Alléluia. 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 Yozanzambe. 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 Zazambe, Yozanzambe, Alléluia, Alléluia. Gloire à l'agneau, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, Alléluia, Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, Alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. Alléluia, Alléluia. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Alléluia, Alléluia. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Alléluia, Alléluia. Gloire à l'agneau, 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 gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Shalom à toi, prophétesse Claudia, shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma soeur Germaine, shalom à toi qui est connecté. Partage la vidéo, bienvenue dans ce live de mardi soir, ce live où le Saint-Esprit est présent, ce live où le Saint-Esprit est présent, ce live où Dieu vient à toi. Nous disons que le mardi, bien-aimé, c'est le moment où le Seigneur vient à ta maison, le Seigneur vient frapper devant la porte de ta maison, il vient frapper à la porte de ta maison, il vient frapper à la porte de ton cœur. Et si tu l'ouvres ton cœur, mon frère, ma soeur, la parole déclare, il rentre, lui et son Père, et il s'installe chez toi pour dîner. Alors ce soir, bien-aimé, la parole vient chez toi. Accueille cette parole, bien-aimé, partage, bien-aimé, la vidéo. Toi qui es sur TikTok, tu peux tapoter pour sécuriser la vidéo. Toi qui es sur Facebook, tu peux aussi liker, faire des likes, mon frère, ma soeur, pour sécuriser. Dieu est notre Dieu.
Nous allons monter ensemble, bien-aimés, pendant 1 heure ou 3/4 d'heure. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Alors nous sommes dans notre lève de mardi soir. Mardi soir, mon frère, ma soeur, où Dieu vient dans ta maison, où Dieu vient te visiter, où Dieu rentre chez toi, mon frère, ma soeur. Reçois le Seigneur tel que tu es. Reçois le Seigneur tel que tu es, mon frère, ma soeur. Toi qui es à table, laisse un peu le repas. Toi qui es à la cuisine, essaie un peu de te déconnecter. Toi qui es devant l'écran, laisse un peu l'écran, mon frère, ma soeur. Rentre, bien-aimé, dans ta chambre. Ferme ta chambre à clé. Rentre dans ton cœur. Ferme ton cœur à clé. Verrouille ton cœur, mon frère, ma soeur. Et sois dans la présence de l'Éternel, car Dieu vient te faire du bien. Et en ce soir, nous monterons ensemble, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Je ne sais pas comment tu as vécu ta journée. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu as rencontré comme ça dans ta journée. Mais il a plu à Dieu, mon frère, ma soeur, que tu sois connecté ce soir. Il a plu à Dieu, mon frère, ma soeur, que tu sois là ce soir encore en présentiel. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu appelles le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit qu'il prenne le contrôle de ce moment, qu'il prenne le contrôle de ce culte, qu'il prenne le contrôle de cette rencontre, qu'il prenne le contrôle de ce que nous allons échanger ensemble, que le Saint-Esprit dispose aujourd'hui, que le Saint-Esprit enlève toute pensée évasive, que le Saint-Esprit te rend capable ce soir, que le Saint-Esprit te donne la capacité, que le Saint-Esprit te donne la force. Ce soir, demande au Saint-Esprit qu'il t'assiste ce soir, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit, shalom à toi, ma soeur Carmela, que tu te fasses du bien. Nous appelons le Saint-Esprit ce soir, que le Saint-Esprit soit à l'honneur, qui dispose ta vie, toi qui es devant l'écran, toi qui es en train qui est dans la distraction, sors un peu, concentre-toi, reviens là, bien-aimé, le Seigneur a un projet de paix pour toi. Le Seigneur a quelque chose à te libérer ce soir, quelque chose de beau, bien-aimé, quelque chose de meilleur, bien-aimé, alors dispose-toi. Je disais, bien-aimé, appelle le Saint-Esprit ce soir, qui te dispose ce soir, qui te rend capable de monter ce soir, qui te met à la bonne place ce soir, car il est Dieu véritable, le Dieu qui fait du bien, le Dieu qui nous met au large, le Dieu, mon frère, ma soeur, qui est capable de faire des choses dans nos vies en nous. Il s'appelle Dieu, mon frère, ma soeur. Père, appelle le Saint-Esprit, dis à ce Saint-Esprit, dis à ce Dieu-là d'être là présent, de te disposer parce que tu veux monter, de te disposer parce que tu veux monter, de canaliser tes pensées, de canaliser tes idées car tu as envie de monter avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Donc ce TikTok, mon frère, ma soeur, tapote sur la vidéo, bien-aimé, tapote sur la vidéo, au nom de... Bien-aimé, au nom de Jésus, nous sommes ensemble, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, comment tu as passé ta journée. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu as comment tu as traversé cette journée, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas les choses que tu as faites. Il se peut que tu as fait certaines choses. Tu as conclu certains pactes, ou tu as conclu, bien-aimé, certaines relations, mon frère, ma soeur, où tu n'as pas mis la présence de Dieu. Tu as fait des choses, certainement, qui n'ont pas honoré ce Dieu. Mais en ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Il a besoin de toi. Mais pour monter dans cette dimension, pour monter sur l'autel de grâce, mon frère, ma soeur, il a besoin que tu disposes ton cœur. Il a besoin de ta disponibilité, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Mais ce soir, bien-aimé, il t'est accordé pour cette grâce de pouvoir te repentir. De pouvoir te repentir par rapport à ce que tu as fait. De pouvoir te repentir par rapport à ce que tu as accompli durant la journée. Il se peut que tu as fait des choses pas bien. Oh, la parole dira que tous ont péché et sont privés de ma gloire. Mais ce soir, j'aimerais dire à une personne, nous ne voulons pas être de ceux qui sont privés de la gloire de Dieu. Car ce soir, bien-aimé, nous voulons rentrer dans cette gloire. Nous voulons toucher la gloire. Nous voulons toucher la gloire de Dieu. Alors rentre au fond de toi. Commence à t'examiner. Commence à t'examiner. En s'examinant, mon frère, ma soeur, commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à te repentir, mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait, seul tu connais, mon frère, ma soeur. Personne d'autre ne sait ce que tu as fait, mon frère. Ce que tu as dans ton cœur, personne d'autre ne sait. Il n'y a que toi qui sais. Alors il n'y a que toi qui sais. Mets-toi en face de ton Dieu. Mets-toi devant ton Dieu. Commence à demander miséricorde à Dieu. Commence à implorer sa miséricorde. Commence à dire à ton papa, Père, j'ai péché. Père, j'ai péché. Certainement, j'ai fait des choses qui t'ont pas honoré. Certainement, dans la journée, j'ai pas fait des choses bien, papa. Mais en sorte que tu es juste. Et ce soir, papa, je vais implorer ta miséricorde. Je vais implorer ton pardon. Bien-aimé, je cherche une personne, mon frère, ma soeur. Tu sais ce que tu as fait. Tu ne peux pas me dire ce soir que tu as tracé ta journée, que tu n'as pas commis un péché, que tu n'as pas fait
fait des choses, bien-aimé, déplacées, que tu n'as pas attristé ton Dieu. Oh bien-aimé, il y a quelquefois nous péchons, quelquefois en pensée. Quelquefois nous péchons en omission. Quelquefois nous péchons en oubli. Quelquefois, bien-aimé, nous péchons par nos mains. Nos mains parfois nous poussent au péché. Quelquefois c'est par nos pieds que nous péchons. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, il t'est demandé, bien-aimé, de te recentrer, d'implorer sa miséricorde. Toi qui es sur TikTok, mon frère, ma soeur, n'arrête pas de tapoter, mon frère, ma soeur. Nous voulons sécuriser la vidéo. Donc, sur Facebook, mon frère, ma soeur, aussi continue à liker, mon frère, ma soeur. Continue à liker, bien-aimé. Il est Dieu. Le Dieu de pardon, c'est lui. Le Dieu de pardon, c'est lui. Il est Yoshua. Quel est cet enfant-là, mon frère, ma soeur? Quand tu viens pleurer son pardon à son père, que son père peut l'éjecter, que son père peut le refouler. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu viens à ton Dieu tel que tu es chargé, Dieu te reçoit tel que tu es. Et sa miséricorde se repose sur toi. Bien-aimé, implore sa miséricorde. C'est que tu diras, mon frère, ma soeur, si tu confesses de ta bouche ton péché, si tu dis à ton Dieu ce que tu as fait, et que tu manifestes ce désir de laisser ce péché, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est sur toi. Et ce soir, il est sur toi pour te purifier, pour te laver, pour te sanctifier. Monte avec moi, mon frère, ma soeur. Il a besoin de toi. Tu as besoin de lui, mon frère, ma soeur. Parce que le péché, bien, nous empêche d'avancer. Le péché, bien aimé, nous bloque, bien aimé, des portes. Le péché nous referme des portes, mon frère, ma soeur. Le péché nous empêche d'atteindre notre destinée. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Quand nous avons péché, certainement, nous séparons de sa présence. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, nous voulons rentrer. Nous voulons rentrer. Mais pour rentrer, mon frère, nous devons nous examiner. Où est-ce que nous sommes positionnés? Où est-ce que nous sommes assis? Qu'est-ce que nous avons fait? Il se peut que nous avons fait des choses qui nous ont attristés. Mais ce soir, le Seigneur est là. Il est disponible. La sœur Jeanne, shalom. Il est disponible ce soir. Le Seigneur est disponible ce soir pour nous pardonner, mon frère, ma soeur. Rentre, monte encore, mon frère. Implore la miséricorde. C'est que tu ne peux dire à une personne, tu peux le dire à ton Dieu. C'est que tu ne peux dire à ton mari. C'est que tu ne peux dire à ta femme. Tu peux le confier à ton Dieu. C'est que tu ne peux dire même à tes enfants, tu peux le confier à ton Dieu. Ce soir, mon frère, ma soeur, devant Dieu, tu es en face de ton Dieu. Implore de la miséricorde. Qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as fait. Il se peut que tu as fait des choses qui remontent il y a longtemps, que tu n'as jamais confessé, que tu n'as jamais dit à ton Dieu. Ce soir, mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Implore sa miséricorde. Dis à ton Dieu, lui seul est capable. Il est miséricordieux. Il s'appelle miséricordieux. Capable de te pardonner. Capable de te mettre du bien, capable de te sortir là où tu es, capable, mon frère, ma soeur. Il s'appelle Dieu, il s'appelle Yoshua, il s'appelle le maître des maîtres, il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Lui seul est capable. Implore la miséricorde, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime tant, par sa miséricorde, bien-aimé, par son miséricorde, mon frère, ma soeur, il t'a jamais abandonné, il n'a jamais vu qui tu étais, que tu sois bleu, jaune, marron, chocolat, mon frère, ma soeur, il n'a jamais vu ta couleur, il n'a jamais vu, bien-aimé, ton état, il n'a jamais vu, bien-aimé, tes compétences, car tous ont péché, nous dit la Bible, mais quand on a péché, bien-aimé, nous sommes privés de cette gloire. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, nous voulons dire à Dieu de nous prendre tels que nous sommes. Oh, il dira, venez à moi, apportez vers moi vos fardeaux chargés, je vous donnerai mes fardeaux qui sont légers. Oh, les fardeaux qui sont légers de Dieu, c'est la grâce, c'est le pardon, c'est la miséricorde. Nos fardeaux à nous charger, c'est nos péchés à nous. Ce soir, tu es devant ton Dieu. Lâche-lui, bien-aimé. Dépose sur ses pieds tous tes fardeaux, toutes ces insanités, tous ces péchés, mon frère, ma soeur, ces impudicités, ces manques de raisonnement, tous ces mauvais côtés, mon frère, ma soeur, toutes ces mauvaises paroles, ces mauvais langages, c'est que tu dis mal aux autres, mon frère, ma soeur. Tu passes ton temps à insulter, tu passes ton temps à dire du mal, des commérages. Bien-aimé, tu as péché. Tu passes ton temps à oublier, mon frère, ma soeur. L'oubli, c'est un péché. Oh, ce soir, il peut te pardonner. Il peut te pardonner. Ce que tu as toujours gardé au fond de toi, ce que tu as toujours gardé. Il y en a des serviteurs, il y en a des chrétiens qui ont transformé leur cœur en prison. Dans leur cœur, ils ont enfermé des gens. Ils ont enfermé plein de gens. Ils ont dit aux gens, ils ont donné ils ont fait des déclarations. Toi, jamais je te pardonnerai. Jamais je te pardonnerai. Jamais toi et moi, ça va encore se prendre. Toi et moi, séparés pour la vie. Bien-aimés, des résolutions pareilles, bien-aimés, nous empêche d'avancer, nous empêche de rentrer dans ce dynamisme, nous empêche, bien-aimé, d'atteindre notre destinée. Car, bien-aimé, de la même façon que nous condamnons les autres, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais ce soir, tu peux dire à ton Dieu, il est miséricordieux, qui nous pardonne, qui nous pardonne. Tu peux commencer à briser ton cœur, tu peux commencer à libérer ton cœur. Libère toutes les personnes que tu as enfermées, libère toutes les personnes que tu as jurées, que toi et moi, c'est fini pour la vie. Toi et moi, on n'en parlera plus. Toi et moi, on ne dira plus rien. Eh, frère, ce soir, oh, ma soeur,
Seigneur, ce soir, implore la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, sur le pardon, sur tout ce que tu as été raconté du mal des autres, sur tout ce que tu as été faire du mal, mon frère, ma soeur, là où ta main a volé, là où tes pieds ont marché, peut-être que c'est des endroits sués, impurs. Ce soir, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là pour te pardonner, pour te faire du bien. La grâce de Dieu est là. Il n'y a que lui qui peut te pardonner. Il n'y a que lui, mon frère, ma soeur. Personne d'autre, bien-aimé. Ce qu'un homme ne peut pas faire, lui, il peut faire, mon frère, ma soeur. Ton père ne te pardonnera pas. Même s'il dit ses lèvres que je te pardonne, il n'oubliera pas. Mais quand Dieu, il pardonne, il oublie toujours. Les hommes, mon frère, ma soeur, ce monde, ils vont te dire, il y a pardon. Mais au fond d'eux, ça viendra toujours. Tu m'avais fait ceci. Ils garderont toujours ça en eux. Mais quand Dieu pardonne, il l'oublie, mon frère, ma soeur. Il l'oublie, mon frère, ma soeur. Tout se fasse. Voilà pourquoi ce soir, confie-toi à ton Dieu. Tu ne peux pas te confier à une personne. Il n'y a que Dieu qui est miséricorde. Il n'y a que Dieu qui est pardon. Et en ce soir, mon frère, ma soeur, devant l'autel de grâce, implorant sa miséricorde, implorant son pardon, le Dieu de miséricorde, il est monté sous la croix. La Bible nous dit, sur le chemin de la croix, il a fait couler son sang. Le sang a coulé, mon frère, ma soeur, afin que toi, bien-aimé, tu sois purifié. Le sang a coulé, mon frère, ma soeur, afin que le sang te sanctifie. Le sang a coulé, mon frère, ma soeur, pour que tu sois pur. Le sang a coulé, mon frère, ma soeur, pour te sortir de la condamnation. Le sang de Yoshua, il a coulé pour toi. Sur la croix, bien-aimé, la Bible me dit que le sang a coulé pour te purifier. Le sang de Jésus, c'est ce sang qui nous purifie, c'est ce sang qui nous lave, c'est ce sang qui nous sort de l'esclavage, c'est ce sang qui nous délivre, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus, il a payé un grand prix pour que tu sors du péché. Il a payé un grand prix pour que tu sors de l'esclavage du péché. Il a payé un grand prix pour que toi tu vives. C'est le prix du sang. Et ce soir, mon frère, ma soeur, commence à implorer la puissance du sang. Commence à implorer la puissance du sang. Dis à Yoshua que ton sang coule ce soir, que ton sang me remplisse ce soir, que ton sang me purifie ce soir, que ton sang me fasse du bien, que ton sang me lave, peu importe la quantité, peu importe la couleur de mes péchés, peu importe, bien-aimé, l'état de mes péchés, le sang de Yoshua, c'est le seul sang qui purifie, c'est le seul sang qui lave, c'est le seul sang qui nettoie, c'est le seul sang qui, bien-aimé, c'est pas le sang de bouc, mon frère, parce qu'il couvre le péché. Le sang de Jésus décape le péché, il enlève le péché. Et en ce soir, qu'on monte avec moi, implore la puissance du sang, que le sang descende, que le sang coule ce soir, que le sang purifie, que le sang purifie, le sang de Jésus, la puissance du sang. Il n'y a que par le sang de Jésus que nous avons la vie. Il n'y a que par le sang de Jésus que nous avons la vie. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas la vie. Sans ce sang-là, il n'y a pas la vie. Nous implorons la puissance, que le sang nous purifie, que le sang nous sanctifie, que le sang nous justifie. Le sang de Yoshua, le sang de Yoshua, le sang de Yoshua, qui a coulé pour toi et moi, pour qu'on ait la vie. Nous implorons la puissance du sang. Bien-aimé, implore que le sang te lave, qu'il lave ta famille, qu'il lave ta maison, qu'il te purifie, qu'il te sanctifie. La puissance du sang. La parole dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris, bien-aimé, et guéris de vos péchés. Par les meurtrissures, ça veut dire par le sang de Jésus, que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés de nos péchés. Il n'y a que ce sang-là. Implore le sang-là, le sang qui te purifie, le sang qui te purifie, le sang qui te sanctifie, le sang, la puissance du sang, la puissance du sang. Shalom à toi, mon Père, le révérend Tony Zabana. Que Dieu te fasse du bien, mon Père. Bien-aimé, nous sommes en train de pleurer la puissance du sang. Que le sang nous remplisse encore. Que le sang nous sanctifie. Que le sang nous justifie. Que le sang, bien-aimé, oh, le sang de Jésus. Il n'y a que par le sang de Jésus, bon bien-aimé. Le sang de Jésus sauve. Le sang de Jésus nous sort d'esclavage. Le sang de Jésus nous sort, bien aimé, de l'enfermement. Le sang de Christ nous purifie, mon frère, ma soeur. Le sang de Christ brise les chaînes. Il brise les chaînes d'esclavage. Le sang de Christ brise les chaînes, bien aimé, de la servitude. Par le sang du Christ, nous sommes sauvés. Implore ce sang-là dans ta vie. Que le sang, bien aimé, que le sang coule. Que le sang coule. Que le sang te justifie. Que le sang coule dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On commence à dire merci. Commence à bénir le Seigneur. Bénis ton Dieu ce soir. Parce qu'il t'a purifié. Parce qu'il a plu à Dieu ce soir de faire couler son sang dans ta maison, de purifier ta maison, de purifier ta vie, de laver ta vie. C'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Yoshua, c'est la manne cachée. Oh, le sang de Yoshua, le sang qui sauve, le sang qui purifie. Merci Jésus, merci pour cette puissance, merci pour le sang, merci pour le sang. Tu as fait couler le sang, bien-aimé, pour me rendre pur, pour me mettre au large. Ce sang m'a mis au large. Je te dis merci ce soir, papa, car j'ai péché la journée
mais ce soir tu m'as purifié. Ce soir je peux dire Abba Père. Ce soir je peux chanter. Ce soir je peux élever. Ce soir je peux magnifier ton nom, car tu es présent. Tu es présent, Yoshua. On se lève le mardi soir, tu m'as purifié. Tu es rentré dans ma maison pour me purifier. Tu es rentré dans ma maison pour me purifier. Ton sang m'a purifié. Ton sang a purifié ma maison. Ton sang nous a rendu dignes. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Père éternel. Reçois la gloire. Toi le Saint des Saints. Reçois la gloire. Toi la manne cachée. Reçois la gloire. Toi qui es au-dessus de tout. Reçois la gloire. Et en ce soir, ton peuple est encore là pour t'adorer, bien-aimé. J'aimerais, bien-aimé, que tu puisses adorer ce Dieu-là. Que tu puisses adorer ce Dieu-là. Avec des actions de grâce. Que tu dises à ce Dieu-là, Père, je t'adore. Père, je te magnifie. Père, j'exalte. Parce que tu es Dieu. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Papa. Tu es le véritable Dieu. Sans toi, Père, il n'y a pas la vie. Sans toi, Père, il n'y a pas la vie. Nous te défendons. Nous te magnifions bien. Frère, monte avec moi. Sœur, monte avec moi. Nous voulons adorer ce roi de rois. Nous voulons magnifier ce roi de rois. Nous voulons l'exalter. Nous voulons l'exalter. Parce qu'il n'y a que lui. À part lui, aucun autre Dieu n'est capable. À part lui, personne d'autre n'est capable. Il a plu à Dieu de te protéger, de te garder. Et en ce soir, je cherche un vrai adorateur. Je cherche un vrai adorateur. La parole dira, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Oh bien-aimés, nous ne sommes plus à l'heure où les adorateurs adorer bien-aimés n'importe comment. Nous sommes à l'heure des adorateurs où tu montes en esprit. Commence à adorer ce Dieu-là. Adorer ce Dieu, mon frère, ma soeur. Dire à ce Dieu-là, c'est qu'il a fait dans ta vie à toi. Adorer ce Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Il est Dieu. Il est Dieu, il est véritablement Dieu, il est le Saint des Saints, il est la manne cachée. Adore ce Dieu-là, adore ce Dieu-là. Sans lui, il n'y a pas la vie. Sans lui, il n'y a pas la vie. Il est le véritable, la source de nos vies, notre capacité, notre Elohim. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas? Il est Dieu, le véritable Dieu, la source de ma vie. Il est et Dieu soit la gloire, car c'est toi, Papa, le Père aimant. Il n'y a que toi. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. Il n'y a que toi, Papa. Bien-aimé, élève ta voix. Reconnais que ce Dieu-là, il est le seul et l'unique. Oh, bien-aimé, ce soir, je cherche une personne aussi reconnaissante. Une personne qui sait ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur? Ce soir, tu peux dire merci à ce Dieu. Tu peux être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur? Il a accompli certainement des choses. Il t'a accompli des choses, mon frère, ma soeur. Il t'a permis d'être là aujourd'hui. Bien-aimés, nombreux sont les sons de ceux de la génération qui certainement sont morts, qui certainement, bien-aimés, sont restés en chemin. Mais toi, Dieu t'a propulsé, Dieu t'a accompagné. Aujourd'hui, tu peux fêter ton anniversaire. Aujourd'hui, tu es sur le bon parce que tu étais plus que les autres. Mais la grâce de Dieu était sur toi, mon frère, ma soeur. Ce soir, tu peux être reconnaissant. Sache dire merci à ce Dieu-là. Sache reconnaître, mon frère, les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Élève ta voix, exprime ta reconnaissance. Dis à ce Dieu-là, je reconnais ta main. Je reconnais ta bonté. Je reconnais, Père, il n'y a que toi, Papa. Sans toi, Père, que serait devenue ma vie? Ce soir, je t'adore pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as manifesté, pour ce que tu as agi, Père, dans ma vie à moi. Tu m'as pris, Papa, alors que j'étais rejeté. Tu m'as pris, Papa, dans les bas-fonds. Tu m'as pris, Papa, dans les situations compliquées. Mais tu m'as sorti de là, Papa. Tu m'as emmené vers toi, ô Père éternel. Hier encore, mon frère, tout le monde disait que je n'allais pas pouvoir. Mais aujourd'hui, Papa, tu as tracé un chemin. Je vais là où personne ne m'attendait. Grâce à toi, Père, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier? Je suis reconnaissant, Papa. Hier, je n'avais pas de nom. Aujourd'hui, j'ai un nom. Hier, je n'avais pas de vie. Aujourd'hui, j'ai une vie. Hier, tout le monde me rejetait. Aujourd'hui, tout le monde court vers moi. Grâce à toi, Père, comment ne pas être reconnaissant de cette main qui m'accompagne, cette main qui me dirige, cette main, Père éternel, qui m'a mis au large. Ce soir, Papa, reçois la gloire. Reçois la gloire, Papa. Au bien-aimé, continue à adorer. Continue à adorer le roi de rois. Continue à adorer le roi de rois. La manne cachée. Celui qui prend l'indigent bien-aimé. Qui nous prend, qui nous soutient de la boue. Qui nous purifie, qui nous lave et qui nous positionne. Il est ce Dieu-là. Je ne sais pas ton état à toi. Je ne sais pas ton cas à toi. Mais moi, je sais là où il m'a pris. Voilà pourquoi ce soir, je ne peux que l'adorer. Je ne peux que le magnifier. Je ne peux que l'exalter. Car il a fait de moi son serviteur. Il a fait de moi le berger de son peuple. Il m'a conduit vers le vrai pâturage. Moi qui n'avais pas de vie. Moi qui n'avais pas d'existence. Moi, quand on disait Koufalobi,
Moi, donc, les gens ne pouvaient pas miser sur ma vie. Tellement qu'il y avait, bien aimé, des choses pas bien dans ma vie. Tellement qu'il y avait, bien aimé, des incohérents. Tellement qu'il y avait des maladies. Mais ce Dieu-là m'a pris, papa. Aujourd'hui, il me fait marcher. Aujourd'hui, il avance devant moi. Aujourd'hui, il est là, à côté de moi. Il est mon compagnon. Il est mon guide. Comment ne pas ce soir, bien aimé, le roi des actions de grâce. Comment ne pas être reconnaissant de cette main qui m'a toujours conduit. Cette main qui me dirige. Cette main, bien aimé. Cette main qui m'a toujours gardé. Cette main qui est présente. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Père éternel. Je te dis merci. Toi, le roi de rois. Je te dis merci. Toi, la manne cachée. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Car sans toi, il n'y a pas la vie. Sans toi, il n'y a pas la vie. Et en ce soir, papa, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour les bienfaits, pour ce que tu as accompli dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille. Il n'y a que toi, papa. Sans toi, papa, il y a longtemps qu'on m'aurait déjà enterré. Sans toi, papa, il y a longtemps que ma vie serait déjà finie. Sans toi, papa, je n'aurais plus d'existence. Sans toi, papa, tout serait terminé. Mais tu es présent, tu es présent, tu es présent. Tu es la source de ma vie. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, lève ta voix. Et lève ta voix, bien-aimé. Nous sommes en train de lever ce Dieu-là. Nous sommes en train de le magnifier. Nous sommes en train de l'exalter. Nous sommes en train de le glorifier. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Le véritable Dieu. Car il est Dieu. La source de nos vies. Car il est Dieu. Le Saint des Saints. Car il est Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Reçois la gloire. 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 Toi le véritable Dieu. Toi le Saint des Saints. Reçois la gloire. Toi qui es papa, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Sans toi, papa, nos vies s'arrêtent. Sans toi, papa, nos vies s'arrêtent. Reçois la gloire. Bien-aimé, ce soir, on cherche une personne qui peut adorer ce Dieu-là. Une personne qui peut monter. Monte comme moi, mon frère. Monte comme moi, ma soeur. Il n'y a que ce Dieu-là. Il n'y a que ce Dieu-là, papa. Il n'y a que ce Dieu-là, bien-aimé. À part ce Dieu-là, à qui irons-nous? Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce soir, mon frère, ma soeur, comment peux-tu dire? Que peux-tu dire, mon frère, ma soeur? Tu sais où aller? Est-ce que tu as une personne qui peut te sauver comme Jésus? Est-ce que tu as une personne qui peut te donner la vie comme Jésus? Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Je n'ai pas d'autres personnes. Peut-être qu'il y en a qui ont de leurs parents. Il y en a qui ont leur oncle. Il y en a qui ont leur... Moi, je n'ai pas mon leur. Moi, je n'ai pas une personne. Moi, je n'ai que mon Dieu. Moi, je n'ai que Jésus. Je sais que lui seul donne la vie. Lui seul sauve. Je sais que mon père est limité. Ma mère est limitée. Mon frère est limité. Mais moi, j'ai un Dieu qui est illimité. Et à ce Dieu-là, ce soir, que je lève. Et c'est Dieu-là ce soir que je magnifie. Et c'est Dieu-là ce soir que j'exalte. Car je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Le véritable Dieu. Je n'ai que lui. La force de ma vie. Je n'ai que lui. Mon Tchikeno. Je n'ai que lui. Mon Emmanuel. Je n'ai que lui. La force de ma vie. Je n'ai que lui. La manne cachée. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Reçois la gloire, papa. Reçois la gloire, papa. Sans toi, papa, quelle serait la vie? La vie n'a pas de sens. Il n'y a que toi, papa. Il y en a qui ont leur poteau. Moi, mon poteau, c'est toi. Moi, ma force, c'est toi. Voilà pourquoi ce soir, je t'adore. Je t'élève. Je te magnifie. Je t'exalte. Toi, le roi de rois. Toi, le maître de maîtres. Le Seigneur de seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le maître de maîtres. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Toi qui es monté sous la croix. Ô Père éternel, la Bible dit, sous la croix, tu as rendu un spectacle des œuvres de l'ennemi. La Bible dit, sous la croix, tu as détrôné, tu as neutralisé toutes les œuvres de l'ennemi. Sur la croix, tu as vaincu les dominations, tu as vaincu les autorités, tu as vaincu les principautés. Tu es été vainqueur. La Bible dit, Dieu t'a souverainement élevé. Parce que mon frère, ma soeur, il n'y a pas un Dieu. Personne ne pouvait vaincre les dominations. Personne ne peut le vaincre. Il n'y a que Yoshua. Lui seul était capable de vaincre ces dominations, de vaincre les autorités, les principautés. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et en l'élevant, la Bible dit qu'il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En sorte qu'à ce nom, tout genou fléchit. Ce nom s'appelle Jésus. Alors ce soir, je cherche une personne qui peut élever ce nom-là. Une personne qui peut élever le nom de Jésus. La Bible dit, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et à ce nom, tout genou fléchit.
Bien-aimé, comment c'est élevé? Comment c'est élevé? Le nom qui est élevé au-dessus du nom, c'est le nom de Jésus. Comment c'est élevé? La puissance c'est ce nom. Le nom de Yoshua, le nom de Jésus, qui est élevé au-dessus de tout. Le nom de Jésus, qui est élevé au-dessus des maladies. Le nom de Jésus, qui est élevé au-dessus des échecs. Le nom de Jésus, qui est élevé au-dessus des situations calamiteuses. Le nom de Jésus, qui est élevé au-dessus de chaque chose que nous vivons. Chaque situation, mon frère, ma soeur. Le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de ce nom-là. Voilà pourquoi ce soir, élève ce nom. Élève ce nom-là, la puissance du nom, la puissance du nom, le nom de Yoshua, le nom de Jésus, que ton nom s'élève, que ton nom s'élève, que ton nom s'élève. Et en ce soir, je lève le nom de Jésus dans ma maison, dans mon travail, dans ma situation, dans mes activités, dans mes affaires, dans la vie de mes enfants. Je lève ce nom-là, le nom de Jésus. Je lève ce nom-là dans mon église, dans tout ce que je fais, que ce nom s'élève. Bien-aimé, lève ce nom-là, la puissance du nom, la puissance du nom, la puissance du nom. Il n'y a que ce nom-là, que tous les autres noms se taisent, que seul le nom de Jésus se lève. Oh, ce soir, je vais élever ce nom-là dans ta vie, dans ta maison. Élève ce nom-là, ce nom de Jésus. La Bible dira, il n'y a que ce nom-là qui a reçu pouvoir, qui a reçu autorité. Le nom de Jésus, le nom de Jésus qui s'élève, que les autres noms se taisent, que les autres noms tombent, que les autres noms flèchent tes genoux. Peu importe ta situation, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans ta maison à toi, quelle est cette situation qui s'est levée, quel est ce problème qui s'est levé, quel est ce nom qui s'est levé. Sur toi, mon frère, ma soeur, dans ton travail, quel est ce nom qui s'est levé. Mais ce soir, je veux dire à une personne, il n'y a que le nom de Jésus. Comment s'élever le nom de Jésus au-dessus des autres noms? Au-dessus des situations, élève le nom de Jésus. Quand tu lèves ce nom, mon frère, ma soeur, la situation tombe, la situation cède. Le nom de Jésus, c'est un nom qui donne la vie. C'est un nom qui donne la vie. C'est un nom qui élève. C'est un nom qui propulse. Le nom de Jésus. Il n'y a que ce nom-là. Il n'y a que ce nom-là. Aucun autre nom que de ce nom-là. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La sœur Lulu, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Élève ce nom-là. Pendant que tu élèves, commence à tapoter. Pendant que tu élèves, tapote sur la vidéo. Tapote, mon frère, ma soeur. Sécurise, like, partage, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Il dira, il donne la vie et la vie en abondance. Oh bien-aimé, ton papa, ton mari, ta femme ne peut te donner une vie en abondance. Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Lui, le roi des rois. Lui, le saint des saints. Lui, le maître des maîtres. Le Seigneur des seigneurs. Lui que nous élevons. Lui que nous magnifions. Lui que nous exaltons. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, mon frère, ma soeur. Comment s'élever au-dessus des situations? Qu'est-ce que tu vis comme situation? Quel est ton problème à toi, mon frère, ma soeur? Ton problème, mon frère, ma soeur, peut être neutralisé sous le nom de Jésus. Tout ce que tu vis, mon frère, ma soeur, a une solution. La Bible me dit, ce nom est au-dessus de tous les noms, mon frère, ma soeur. Oh, je ne sais pas ce que tu vis, mais bien-aimé, à ce que tu vis, élève ce nom-là. Mets le nom de Jésus au-dessus de la situation. Même s'ils avaient dit, même si les médecins ont dit, même si la famille a dit, même si les gens ont dit, même si au travail ils ont dit, mon frère, ma soeur, le nom de Jésus est au-dessus de toute forme de déclaration. Il est au-dessus de toute forme de situation, au-dessus de toute forme de déclaration médicale. Le médecin a dit, il n'est pas plus fort que Jésus. Il n'est pas plus haut que Jésus. La marabout a dit, il n'est pas plus fort que Jésus. Un tel a dit, il n'est pas au-dessus de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alors ce soir, élève ce nom-là. Élève ce nom-là. La puissance du nom. Élève ce nom-là. Le nom de Jésus qui donne la vie, qui donne la santé. Celle au-dessus de nom-là. Quelle que soit la situation, que le nom de Jésus marche, qu'il se lève au-dessus de la situation. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Oh, ce soir, mon frère, ma soeur. Ce soir, mon frère, ma soeur. Que ce nom-là tombe. Les autres noms tombent. Les autres noms tombent. Les noms tombent. Les noms qui sont autour de toi. Les noms qui, bien aimés, gèrent ta vie. Bien aimés, que ce soit des montagnes, que ce soit des murailles, que ce soit des Goliaths, que ce soit des hommes forts de ta famille. Ce soir, au nom de Jésus, ils doivent céder. Ils doivent céder, ils doivent tomber au nom de Jésus. Que le muraille tombe, les Goliaths de ta famille tombent. Ce soir, nous élevons ce nom-là, le nom de Jésus. Dans chaque situation, dans tout ce que tu vis, élève ce nom-là, positionne ce nom-là, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Quand tu s'élèves, les autres noms tombent. Quand tu s'élèves, les autres noms tombent. Bien-aimé, dans ta vie à toi, dans ta maison à toi, il y a peut-être eu des lois. Ils ont déclaré des choses, ils ont parlé des choses concernant ta vie. Ils ont dit, toi tu ne réussiras pas, toi tu ne marieras pas, toi tu n'auras que des copains, pas de mariage. Toi tu n'auras que des enfants sans papa. Toi tu n'auras, bien aimé. Peut-être qu'ils ont dit, et tu sens que ça impacte ta vie. Tu sens que ce qu'ils ont dit de ta famille impacte ta vie. Ou tu vois ta vie, bien aimé, ça dit que tel que ta maman a vécu, tu vis pareil. Tel que ton papa a vécu, tu vis pareil. Au fait, il y a
il y a une ramification. C'est que tes parents ont vu, tu vis les mêmes choses, une limitation, une sécheresse. Il y a une loi qui a été libérée. Il y a une loi qui a été dite dans ta famille, dans vos siècles, que tout le monde n'arrivera pas, que vous ne réussirez pas. Ou vous ne serez que des ivrognes. Tu vois que ton père était ivrogne, il est mort de l'ivrognerie, toi aussi tu rentres dans l'ivrognerie. Il est mort de la cigarette, toi tu es dans la cigarette. Bien aimé, des choses comme ça, bien aimé, c'est des lois qui ont été établies. Mais ce soir, je vais dire à une personne, au nom de Jésus, tu peux briser ces lois-là. Au nom de Jésus, ces lois peuvent tomber. Car le nom de Jésus est au-dessus de ces lois-là, mon frère, ma soeur. Peu importe les lois qu'ils avaient libérées, peu importe ce qu'ils avaient dit, mon frère, ma soeur. S'ils avaient dit que votre vie sera limitée, que vous n'atteindrez pas 50 ans, que vous mourrez à 40 ans, bien aimé, ce soir, je vais dire à une personne que Jésus est là, bien aimé, pour extendre ta vie. Il n'est pas là pour limiter ta vie. Mais le nom de Jésus, aligne ce nom-là. La présence de Jésus, il va briser. Qu'il brise des chaînes. Qu'il brise des lois. Qu'il brise des lois. Le nom de Jésus. Il y a des familles, bien aimées, qu'on a revêtues du noir. Qu'on a mis des vêtements de limitation. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, nous voulons briser. Nous voulons déchirer toute forme de vêtements de limitation. Où tu ne peux pas avancer, tu es limité. Où ta vie, bien aimée, n'est que sécheresse. Oh, ce soir, que tout ce qui est sécheresse, que tout ce qui est limitation, que tout ce qui est, bien aimé, qui t'empêche d'avancer, que tout ce qui est amertume, que tout ce qui est angoisse, bien aimé, tombe ce soir. Il y en a des gens, mon frère, ma soeur, où on a mis en eux l'esprit de suicide. Ils pensent qu'au suicide, ils pensent qu'à se pendre, ils pensent qu'à se tuer. Ce soir, mon frère, ma soeur, que cet esprit-là tombe au nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de ces marques-là, mon frère, ma soeur. Nous pouvons encore, car tu as encore une puissance, tu as encore une personne capable de briser, une personne capable de changer les choses, une personne capable de changer ta situation. Cette personne s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Élève cette personne dans ta vie, dans ta situation. Présente toute ta situation. Oh ce soir, peu importe tes déclarations, que ce soit des déclarations médicales, que ce soit des déclarations de la famille, des déclarations bien aimées du monde des ténèbres concernant ta vie ou ta famille, ce soir nous les brisons, ce soir nous les brisons, ce soir nous les détruisons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus, allez, commence à libérer des paroles, commence à parler dans ta vie à toi, sur ta vie, commence à parler. Bien aimé, la prière c'est parler, la prière c'est parler. Devant la situation, commence à déclarer, commence à dire, toi situation, depuis assez longtemps, tu as pris en prise sur moi, mais ce soir, toi et moi c'est fini. Je libère ce nom de Jésus. Je présente Jésus. Jésus qui est au-dessus de toi. Jésus est capable de briser, est capable de limiter. Allez, tombe ce soir. Dans le nom de Jésus. Commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Que la situation te libère. Ce qui t'avait pris en otage, qui libère ta vie. Ce qui t'avait pris en otage, qui libère ta vie. Peu importe les termes, peu importe tes conditions, peu importe tes circonstances, qui libère ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus ce soir. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Quand tu descends, qui c'est qui peut résister? Quand tu descends, qu'est-ce qui peut tenir tête? Il est le roi des rois, il est le man caché, il est le saint des saints. Jésus, au-dessus de tout, Jésus, au-dessus de tout, Jésus. Ce nom que j'appelle, ce nom que j'acclame, ce nom que je magnifie, ce nom que j'exalte. Bien-aimé, monte avec moi. Je cherche un intercesseur. Ce soir, parle pour ta vie, parle pour ta vie, parle pour ta famille. Déclare des paroles, car il est possible, il est possible. La Bible dit, le pouvoir de la langue, de la vie est sur la langue. Le pouvoir de la vie, de la mort sur la langue. Sur ta langue à toi, tu vas déclarer la vie. Comment déclarer la vie? Déclare la vie. Là où l'ennemi avait déclaré la mort, toi déclare la vie. Commence à introduire la vie. Commence à porter la vie. Commence à déclarer la vie. Que la vie rentre dans ta vie. Que la vie rentre dans ta maison. Que la vie rentre dans tes activités. Que la vie rentre dans ton couple. Que la vie rentre dans ce que tu te prends. Commence à parler de la vie, mon frère, ma soeur. Parle, bien-aimé. Parle, mon frère, ma soeur. C'est pas au fond du cœur, mais elle doit sortir la parole. La parole est créatrice. La parole change des choses. La parole change la situation. La parole apporte la vie. La parole, bien-aimé, va au large. La parole rentre là où la main de l'homme ne peut pas rentrer. La parole va même dans les profondeurs. La parole, bien-aimé, parle la situation, bien-aimé, et présente Jésus comme présente Jésus. La situation, présente Jésus la situation. Car la situation, bien-aimé, il fléchira les genoux devant le nom de Jésus. Il fléchira les genoux et qu'elle fléchisse, que la situation fléchisse les genoux devant le nom de Jésus. Que les Goliaths fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, devant Jésus, il est Dieu, il est Dieu. Parle à ta vie, parle à ta situation. Ce soir, c'est le changement. Nous proclamons le changement. Que tout le linge, que tous les vêtements sales, ce soir, soit déchiré, soit ôté. Que le vêtement nouveau rentre en nous. Ce soir, bien-aimé, commence à proclamer des vêtements nouveaux, un changement nouveau, un nouveau style de vie, un nouveau système, une nouvelle façon de faire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit ton partage ce soir. Qu'il soit ton partage ce soir. Qui t'accompagne ce soir. Qui te oriente ce soir. Que Jésus-Christ soit fidèle dans ta vie. Je te le présente. Je te l'accorde, Jésus. Il est Seigneur.
Seigneur. Il est Seigneur. Reçois Christ. Reçois ce nom. Reçois Christ dans ta vie, dans ta vie ce soir, qui change les données ce soir. Là où on avait dit noir, que ça soit blanc. Oh, là où on a vu blocage, que ça soit débloqué. Là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent. Dans le nom de Jésus, je libère cette puissance qui crée, cette puissance qui donne la vie, dans ta maison. Reçois la vie, reçois la guérison, reçois la santé. Rentre dans tes projets, dans le nom de Jésus. Et fais tomber toute forme d'angoisse, toute forme de situation que la vie tombe dans le nom de Jésus. Et sois victorieuse, dans le nom de Jésus. Je proclame victoire. Allez, commence à bénir ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Parce que tu es Dieu. Merci pour la victoire. Parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Parce que tu es là. Sois élevé, papa. Sois magnifié, papa. Sois exalté, papa. Dans le nom de Jésus. Nous te levons. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Roi de rois. Seigneur des seigneurs. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Bien-aimé, acclame encore, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, tu peux tapoter, tu peux chalamer, tu peux liker, mon frère, ma soeur, tu peux liker. Acclame pour le Seigneur, le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs du Tout-Puissant. Merci à moi Sylvie de tapoter, merci à moi Rachel de tapoter, de liker, car il est Dieu, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Saint des Saints, le roi de rois, celui qui donne la vie, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous montons encore dans une petite exhortation ce soir encore. Nous allons parler, bien-aimés, nous continuons à parler du thème que nous avons eu depuis le week-end dernier, où nous parlons des vêtements spirituels. Bien-aimés, ce soir encore, nous allons monter encore, bien-aimés, dans ce thème, une petite exhortation, et demain, mercredi, nous allons encore l'approfondir, mon frère, ma soeur, car nous parlons des vêtements spirituels. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons parler des vêtements de la peur. Alléluia. Nous parlerons ce soir des vêtements de la peur. Alléluia, vêtements de la peur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Nous allons prendre du verset 8 au verset 13. Shalom encore à toi, maman Rachel. Shalom encore, maman Sylvie. Shalom à vous, serviteurs, servantes de l'Éternel. Vous qui êtes sur TikTok, shalom à vous. Vous qui êtes sur Facebook, shalom à vous. Que Dieu vous fasse du bien. Partagez la vidéo, partagez, faites rentrer d'autres personnes. Nous allons rentrer dans une exhortation d'un quart d'heure au plus, où le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Et ensuite, on va redescendre. Il nous reste à peine une vingtaine de minutes. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. On va prendre du verset 8 au verset 13, nous avons dit. Lisons la parole de Dieu. Quelqu'un peut l'écrire, Exode chapitre 3. Nous parlerons des vêtements de la peur. Les vêtements de la peur. Tel est le sous-thème de notre message. La parole déclare: ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Je reprends. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. 9. Yahvé Dieu appela l'homme. Où es-tu? Il dit: j'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il reprit: et qui t'a dit que tu étais nu? Tu n'as donc pas mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: c'est la femme que tu m'avais mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Il avait dit à la femme: qu'as-tu fait? Et la femme répondit: c'est les serpents qui m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Bien-aimés, depuis le week-end dernier, bien-aimés, nous avons eu 3 jours de montagne où nous avons parlé sur le thème, bien-aimés, du vêtement spirituel. Où nous avons ouvert, parlé, mais il y a tellement de choses à dire dans ce texte, mon frère, ma soeur, dans cette thématique, que nous avons juste dit peut-être le 1/10 de ce qu'il y avait à dire. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler, bien-aimé, d'un type de vêtements, les vêtements de la peur. Nous parlons des vêtements de la peur, mon frère, ma soeur.
Et nous disons, bien aimé, que le vêtement, c'était, bien aimé, un habillement. C'était tout ce qui servait à couvrir le corps, pour le protéger. Mais ici, nous parlons, bien aimé, du vêtement de la peur. Vêtement comme la peur. C'est quoi la peur, mon frère, ma soeur? La peur, c'est un sentiment d'angoisse. Et bien aimé, ce sentiment d'angoisse, bien aimé, peut-être éprouvé, bien aimé, en présence d'un danger imminent, ou alors, bien aimé, face à une menace, ou bien aimé, parce que on ne se retrouve pas. Et il y a une peur qui se dégage au fond de nous. Bien aimé, la peur, c'est une forme d'appréhension. La peur, bien aimé, c'est une émotion, bien aimé, qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Quand on sent qu'il y a un danger, on se dit, tiens, on commence à se paniquer. Bien aimé, ça peut être soit on a peur de la mort. Ça peut être soit on se dit, on a peur de l'inconnu. On se dit soit on a peur de quelque chose qu'on ne sait pas. Quelque chose à venir. On se dit, on a peur du noir. On a peur de tout et de rien, mon frère, ma soeur. Bien aimé, et quand on a peur, bien aimé, parfois cela se manifeste sous forme d'affolement. On s'affole pour oui, pour non. On a un effroi, bien aimé. On a une frayeur. On vit, bien aimé, de l'horreur. On est paniqué, bien aimé. Parfois, on vit une phobie, une certaine phobie. On vit une certaine terreur, mon frère, ma soeur. Et bien aimé, la peur nous pousse, bien aimé, à faire des choses qu'on ne maîtrisait pas. Des choses, mon frère, ma soeur, où parfois on ne s'attendait pas. Mais quand ce sentiment-là est en nous, quand cette émotion nous prend, bien aimé, on perd les pédales. Bien aimé, la Bible, on nous parler, bien aimé, d'un homme qui s'appelle Adam. Dieu nous parle de sa création. Mais quand il a créé, mon frère, ma soeur, quand il finit de créer, il a créé un jardin. Et dans le jardin, il a placé un homme et sa femme, Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire. Il a dit à Adam et Ève, vous avez le jardin pour cultiver, vous avez le jardin bien aimé pour travailler, mais il y a condition que vous ne mangez pas le fruit de l'arbre du jardin. Bien aimé, une seule condition. La Bible me dit que Adam, bien aimé, et Ève, ils vont désobéir. Le serpent va tromper Ève, Ève va donner à Adam, et les deux vont manger, et bien aimé, ils vont désobéir, bien aimé, mais ils vont se retrouver nus. Alors qu'au préalable, la Bible me dit qu'ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Adam et Ève étaient dans la gloire de Dieu. Donc, ils n'étaient pas nus, mon frère, ma soeur. Mais quand ils vont manger le fruit interdit, ils vont se retrouver nus. Et quand vous vous retrouvez nus, bien aimés, tous les soirs, la Bible dit que Dieu passait pour rendre visite, les visiter. La Bible me dit que quand ils ont entendu les pas de Dieu venir dans les buissons, ils ont pris peur. Alléluia. Ils ont pris peur et sont allés se cacher. Ça veut dire que, bien aimé, au préalable, mon frère, ma soeur, ils avaient un vêtement de gloire. Mais quand ils ont péché, le vêtement de gloire est tombé. Et du coup, mon frère, ma soeur, l'ennemi les a présenté un vêtement autre, un vêtement de la peur. Ils se sont habillés de la peur. Et quand ils ont entendu les pas de Dieu, mon frère, ma soeur, la Bible dit, ils ont eu peur. Ils sont allés se cacher. Or, la peur produit, bien aimé, le frayement. Ils étaient effrayés. Ils étaient paniqués, mon frère, ma soeur. Ils étaient dans une phobie terrible. Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu va penser? Ils étaient dans la terreur. Bien aimé, la peur provoque tout ça. Bien aimé, ils ont brisé. Ils sont rhabillés, bien aimé, de la peur. Le vêtement que le diable les a présenté, mon frère, ma soeur. Ce vêtement, bien aimé, est le signe de la séparation. Bien aimé, quand on parle de la peur, mon frère, ma soeur, la peur te poussera, bien aimé, à une séparation. La peur, bien aimé, selon la Bible, mon frère, ma soeur, c'est une réaction de l'homme lorsque ce dernier prend conscience, bien aimé, de son acte. La Bible définit la peur, bien aimé, comme une réaction de l'homme quand ce dernier prend conscience, bien aimé, du péché. Parce que le péché, il sait que le péché le sépare de la présence de Dieu. Et l'homme prend peur. Bien aimé, la Bible me dit qu'Adam a pris peur parce qu'il a senti que Dieu venait, mais qu'il avait perdu quelque chose, qu'il le mettait dans la présence de Dieu. Il avait senti qu'il avait perdu à côté de Dieu. Et il a pris peur, bien aimé, parce que la séparation était là. La séparation était là. Quand Dieu appelle Adam, tu es où? Adam, où es-tu? Adam a pris peur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'ennemi lui avait présenté un vêtement de la peur. Bien aimé, la peur, quand on parle de la peur, mon frère, ma soeur, on peut voir ça de deux côtés. Il y a une peur, mon frère, ma soeur, qui est vue comme la crainte. Ça, c'est une bonne peur, mon frère, ma soeur, la crainte. Par exemple, quand tu as la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une peur. Mais, en fait, c'est un positionnement qui t'élève. La crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un signe de respect pour Dieu.
La crainte, mon frère, ma soeur, c'est une façon de te mettre de côté, mon frère, ma soeur. Par contre, mon frère, il y a une peur qui est le vêtement que l'ennemi nous enveloppe. C'est bien aimé, c'est la peur de l'émotion, c'est la peur de l'angoisse. C'est la peur qui te conduit à l'angoisse. C'est la peur, mon frère, ma soeur, qui te conduit, mon frère, ma soeur, à l'horreur. C'est la peur qui te conduit, mon frère, ma soeur, à l'affolement. C'est la peur qui te conduit, mon frère, ma soeur, à l'effroi. C'est la peur qui te conduit, mon frère, ma soeur, aux phobies ou à la terreur, à la panique. C'est ce vêtement-là que l'ennemi impose à toi et moi, mon frère, ma soeur. Or, quand on est dans ce vêtement-là, mon frère, ma soeur, on est séparé de la présence de Dieu. Parce que ce vêtement de la peur, bien aimé, nous empêche de vivre notre foi. Ce vêtement de la peur, mon frère, ma soeur, t'empêche de vivre la foi. Ton vêtement, mon frère, ma soeur, de la peur, bien aimé, t'impose une frayeur, t'impose, bien aimé, une panique, t'impose une phobie, t'impose l'affolement, mon frère, ma soeur. Bien aimé, voilà pourquoi, bien aimé, il est demandé à un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, d'être revêtu, bien aimé, des vêtements de Dieu et non de la peur, mon frère, ma soeur. La crainte de Dieu, oui, mais ce n'est pas la peur, mon frère, ma soeur, car la peur, bien aimé, te sépare de sa présence. La peur va t'entraîner, mon frère, ma soeur, à avoir d'autres pensées qui ne sont pas bien. Combien sommes de chrétiens, mon frère, ma soeur, quand on pêche, mon frère, ma soeur, on a peur des choses. On pêche, mon frère, ma soeur, on a peur. Combien sommes de chrétiens qui sont de la phobie des choses ou qui sont de la panique des choses? C'est la peur qui t'entraîne la panique, mon frère, ma soeur. Parce que tu as apporté quelque chose. Mais l'ennemi t'impose ce vêtement, mon frère, pour te séparer de la présence de Dieu, pour te séparer des autres. Combien, bien aimé, la peur a séparé des familles ont été séparées par la peur. Parce qu'ils ont été dit que telle personne est sorcière, telle personne pratique, bien aimé. La peur est rentrée dans la famille, bien aimé, et les familles sont disloquées. L'ennemi a habillé la famille de son vêtement qui est la peur, mon frère, ma soeur. La peur, c'est un vêtement qui divise des familles. La peur, c'est un vêtement qui sépare. La peur, c'est un vêtement qui amène à la mort. La peur, c'est un vêtement qui détruit des familles. Qui est différent de la crainte. Car la parole déclare dans Proverbe 9, 10, mon frère, ma soeur, que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, parce que la crainte, c'est le respect de Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur que l'ennemi nous impose. Bien aimé, nous parlons de la peur, mon frère, ma soeur. Combien sont des gens bien-aimés aujourd'hui, bien-aimés, qui ont subi, qui subissent à cause de la peur? Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui peuvent même pas, bien-aimés, construire leur vie à cause de la peur? Combien sont des gens qui n'osent même pas rentrer le mariage à cause de la peur? Combien sont des gens qui n'osent même pas faire des choses à cause de la peur? Parce que l'ennemi, bien-aimé, il te récupère tel que tu es. La peur te retire de la société. La peur t'enferme, mon frère, ma soeur. La peur t'isole. La peur, bien-aimé, bien-aimé, c'est-à-dire te conditionne des choses qui ne sont pas bien, bien-aimé. Mais ce soir, je me dis à une personne, la peur, c'est un vêtement que l'ennemi te met en toi, mon frère, ma soeur, pour t'empêcher de vivre la main de Dieu. La peur, mon frère, ma soeur, c'est un vêtement que l'ennemi te met dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur, pour que tu ne montes pas. Pour que tu vives que le rejet, mon frère, ma soeur. La peur, bien-aimé, c'est un vêtement que l'ennemi t'impose, mon frère, ma soeur, pour paralyser ta foi. La peur, mon frère, ma soeur, c'est un vêtement que l'ennemi t'impose, mon frère, ma soeur, pour éteindre l'espérance que tu as. Pour t'empêcher, bien-aimé, pour empêcher l'accomplissement, bien-aimé, de la promesse de ta vie à toi. L'ennemi va t'habiller de la peur. Et quand la peur rentre dans ton formation, tu n'oses même pas avancer. Tu ne crois même pas aux promesses de Dieu. Mais tu te poses des questions. Tu commences à être angoissé. Tu commences à être, bien aimé, à réfléchir, bien aimé. Tu commences, bien aimé, à avoir d'autres principes en toi, dire, est-ce que c'est vrai? Tu commences à douter, mon frère, ma soeur. La peur entraîne le doute. La peur entraîne, bien aimé, le froid. La peur entraîne, bien aimé, l'émoi. La peur entraîne, bien aimé, la panique. Et bien, te dit, mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je ne peux pas. Bien aimé, tu mets un frein, bien aimé. La peur. Lorsque nous revêtons la peur, mon frère, ma soeur, nous regardons plus aux circonstances, mon frère, ma soeur, qu'à la promesse. On ne voit pas la promesse. On voit juste, non, mais Dieu a dit, mais est-ce que ça va se faire? Et comment ça va se faire? Mais est-ce que, bien aimé, au lieu de voir l'accomplissement, nous, on voit la circonstance. On voit les choses qui vont arriver. On voit les blocages, mon frère, ma soeur. Alors que, bien aimé, quand tu as la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vois, bien aimé, la promesse. Tu vois la réalisation. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la foi qui monte. C'est ce qui monte, mon frère, ma soeur, tu vas vers l'accomplissement. Mais le diable, tu vas t'enlever le côté crainte là. Il va te mettre le côté peur. Le vêtement de la peur. Et cela, bien aimé, te bloque. Cela, bien aimé, t'empêche d'avancer. Cela entraîne le doute en toi. Et le doute entraîne, bien aimé, le découragement. Et quand tu es découragé, bien aimé, tu deviens inactif. Et quand tu es inactif, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus rien faire. Tout est bloqué, bien aimé.
Quand tu es inactif, mon frère, tu ne peux plus avancer. Quand tu es inactif, mon frère, ma soeur, les choses, bien aimé, sont bloquées. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour un chrétien de savoir que la peur, mon frère, ma soeur, ne résout pas tes problèmes. La peur, c'est un vêtement que nous devons déchirer. La peur, c'est un vêtement que nous devons faire tomber, mon frère, ma soeur. Si tu veux entendre ta promesse, si tu veux vivre les promesses de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut déchirer le vêtement de la peur. Car la peur va t'isoler. La Bible me dit que Adam, quand Dieu m'a dit, où es-tu? Adam a eu peur. La peur l'entraînait dans l'effolement. Il était affolé. Il a cherché un endroit pour se cacher derrière, mon frère, ma soeur, pour ne pas que Dieu le voie, mon frère, ma soeur. Il a eu la terreur, la peur, mon frère, ma soeur. La peur a changé sa physionomie, alors que tous les jours, Dieu venait. Tous les jours, Dieu les visitait. C'était bon tous les jours. Mais le jour-là, mon frère, ma soeur, quand l'ennemi l'a rhabillé de la peur, mon frère, ma soeur, il s'est retiré. Il y a eu coupure, cassure. Il y a eu rupture, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la peur. Or, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, la peur est à bannir. La peur est à jeter, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans 2 Timothée, mon frère, ma soeur, 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit, Dieu ne t'a pas donné à toi, son fils, un esprit de peur. Non, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Dieu ne t'a pas donné un esprit d'angoisse. Il t'a pas donné un esprit, il t'a pas donné un esprit de timidité, non. Il t'a pas donné un esprit de terreur, d'affolement, non. Il t'a donné un esprit de paix. Un esprit, mon frère, ma soeur, qui crie Abba Père. Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. Un esprit bien-aimé qui résonne. Un esprit de crainte de Dieu. C'est qui t'a donné un esprit de crainte de Dieu. Un esprit bien-aimé qui sait honorer Dieu, mon frère, ma soeur. Et non de peur. Nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes remplis de peur. L'ennemi nous a tellement bien habillés de la peur, mon frère, ma soeur, qu'on n'ose même pas. Bien-aimés, nos vies sont limitées à cause de la peur. On a peur d'aller Dieu. On a peur de Dieu. On a peur. Bien-aimés, la Bible me dit que sur la croix, mon frère, ma soeur, Christ a brisé le rideau du temple. Le rideau du temple, bien-aimé, qui nous séparait de Dieu, s'est déchiré. Ça veut dire que dorénavant, l'homme pouvait aller vers Dieu. Mais toi, tu as toujours peur. L'ennemi t'a revenu, t'a dit non, c'est faux. L'ennemi te fait croire que c'est faux, que tu ne peux pas. Reste aussi, te sens là. Là-bas, c'est pas bon. Alors que tu peux aller vers ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, pour vivre, bien aimer ta destinée. Mais nous n'osons pas à cause de la peur. On n'ose pas, mon frère, ma soeur, parce qu'on a en tête des choses pas bien. Bien aimé, la peur est l'ennemi à combattre et à jeter. La peur, c'est l'ennemi que devons jeter, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien aimé, Christ qui est Dieu, mon frère, ma soeur, était soumis à ça. Mais il n'a pas accepté d'être habité par la peur. La Bible me dit, bien-aimé, quand il est monté, bien-aimé, dans les jardins des Oliviers, la veille, bien-aimé, de sa passion, la Bible me dit, je vais lire ça dans Luc, et on va chuter après. Le livre de Luc, Luc 22. À partir du verset 41, la Bible nous dit, puis il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de douleur, cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui se fasse. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça veut dire que, bien-aimé, le diable nous habille, bien-aimé, de la peur. Bien-aimé, Christ, bien-aimé, devant la réalité. La veille, bien-aimé, il est parti au mont des Oliviers avec ses apôtres pour prier. La Bible me dit qu'il priait, il y avait des gouttes de sang qui sortaient, qui coulaient en lui. Bien-aimé, l'ennemi va lui présenter la peur. Il va être troublé lui aussi. Il va être troublé. L'ennemi va lui présenter le vêtement de la peur. Prends la peur, mon frère, ma soeur. L'ennemi va poser. L'ennemi croyait qu'il avait gagné Christ, bien-aimé, dans la peur. Christ va dire dans la prière, Père, il va sentir la douleur, il va sentir, bien-aimé, l'émoi, il va sentir la frayeur, il va dire à son papa, Père, éloigne de moi, bien-aimé. L'ennemi s'est dit, oui, j'ai gagné le Fils de Dieu, je l'ai habillé, bien-aimé, mais sans compter que Christ, bien-aimé, tout de suite s'est ressaisi, il a dit à Père, Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que Christ, bien-aimé, a rejeté, il a déchiré l'habit de la peur que l'ennemi devait lui mettre, bien-aimé, pour qu'il ne monte pas au Gethsemane. Il a déchiré cet habit, mon frère, ma soeur, il a dit, c'est pas ma volonté, mais ta volonté, mon frère, ma soeur. Oh, la volonté de Dieu, mon frère, c'est que tu puisses t'habiller, bien aimé, de l'habit de la crainte de Dieu, l'habit, bien aimé, qui t'amène vers ta destinée. Bien aimé, Christ a rejeté.
Si nous sommes en Jésus, mon frère, ma soeur, si nous sommes habités en Jésus, si nous revêtons Jésus, mon frère, ma soeur, nous aurons la capacité toujours de rejeter les habits de l'ennemi. Parce que Christ aussi a résisté. Christ a déchiré l'habit que l'ennemi veut le porter, bien-aimé, de la peur, dans le mont des Oliviers. Bien-aimé, le seul vêtement qui est pour toi, mon frère, ma soeur, c'est le vêtement du Christ. Quand nous revêtons Christ, mon frère, ma soeur, nous pouvons déchirer, nous pouvons briser toute forme de vêtement de la peur, mon frère, ma soeur, qui nous sépare, bien-aimé, de la présence de Dieu, qui nous sépare de sa présence, mon frère, ma soeur. Les vêtements à déchirer, mon frère, ma soeur, c'est la peur. Car dans la peur, mon frère, ma soeur, il y a le moi, il y a le fondement, mes soeurs, il y a la timidité, il y a tout ce qui est de négatif, mon frère, ma soeur. Ça ne peut pas nous aider, mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont. Mais ce soir, je veux dire à une personne, il est possible de changer, mon frère, ma soeur. Car nous avons Christ, mon frère, ma soeur, qui a lutté, lui qui a vaincu, mon frère, ma soeur, lui qui a déchiré ses vêtements, lui qui a déchiré, bien aimé, les principautés, lui qui a brisé, bien aimé, tout ce que l'ennemi avait posé devant lui, mon frère, ma soeur. Nous pouvons le faire car nous avons la force. Christ a dit, tel je suis, tel vous êtes, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que toi et moi, nous pouvons résister, mon frère, ma soeur, à cet habit de la peur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que nous vivons, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, l'ennemi utilise la peur comme arme, mon frère, pour nous intimider. L'ennemi utilise la peur, mon frère, ma soeur, comme arme, mon frère, ma soeur. Or, ce soir, je me dis à une personne, nous n'avons pas à revêtir ça, nous avons à revêtir, bien-aimé, l'arme, le vêtement de la foi. Nous avons à revêtir vraiment le vrai arme, mon frère, ma soeur, qui est la justice. Nous devons revêtir, bien aimé, le vrai arme qui est la paix. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu telles qu'Éphésiens nous le dit, mon frère, ma soeur. Dans Éphésiens 6. Bien aimé, c'est les armes là, c'est Christ en nous, mon frère, ma soeur. Christ en nous, l'absence de la peur. Christ en nous, l'absence de la peur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, mon frère, ma soeur, la peur n'a pas de place. Et ce soir, je me dirais à une personne, la peur doit être déchirée. Cet habit-là, ces vêtements-là, qui a pris notre vie en otage. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne vivent que de paix. Ils se sont repliés entre eux. Ils ne peuvent même pas aller vers les autres. Ils se sont enfermés parce qu'ils ont entendu. Bien aimé, ils sont des chrétiens qui n'existent même pas. Par cause de la peur, de l'angoisse, ils sont angoissés, bien aimé. Ils sont stressés, mon frère. Ce soir, ça doit tomber, mon frère, ma soeur. L'ennemi t'a gagné. Non, mon frère, ma soeur. Notre corps n'est pas à lui, mon frère. Ne lui appartient pas. Nos corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons revêtir Christ en nous, mon frère, ma soeur, et faire tomber ça. Pourquoi laissons-nous la place, bien aimé, à l'ennemi, qu'il puisse prendre, qu'il puisse gérer nos vies, qu'il puisse nous habiller de ses vêtements à lui? Bien aimé, ce soir, tu dois savoir arrêter ces vêtements-là. Tu dois savoir déchirer ces vêtements-là. Que les vêtements de la peur, que les vêtements de l'angoisse, que les vêtements de la peur qui produit le doute en moi, qui m'emmène au découragement, qui m'amène à l'inaction, je peux même plus servir le Seigneur. Parce qu'on m'a dit quelque chose, je suis découragé, j'ai peur d'aller maintenant, il y a le soleil, j'ai peur d'aller à l'église, j'ai pas envie, la peur, non, bien aimé, ces vêtements sont à déchirer, bien aimé. L'ennemi qui est en train de nous brouiller les pistes. Bien aimé, nous devons monter, mon frère, ma soeur. Parce que, bien aimé, là où il y a la foi, bien aimé, la peur recule. Mais là où, bien aimé, il y a la peur, bien aimé, la foi perd son pouvoir. La foi n'a plus de force. Aujourd'hui, tu dois refuser de porter ces vêtements de la peur. Quels que soient les vêtements que tu as, ce soir, tu dois te déposer au pied du Christ. Tu dois te déchirer. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois revêtir la confiance qui est Jésus. Ce soir, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, tu vis une situation calamiteuse. Tu as des situations, bien aimé, tu as des huissiers, tu as des créanciers qui arrivent, ils ont dit ceci que toi, tu as la quittée qui t'attend. Bien aimé, tu as un autre qui t'attend. On a dit ça, bien aimé, enlève la peur. Rabis-toi de Christ. Rabis-toi de la confiance qui est Christ, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce qu'ils ont dit, même si tu as reçu un courrier, bien aimé, d'acquitter, même si tu as reçu un courrier, bien aimé, qui t'expulse de ta maison, mais si tu as reçu un premier mec qui te dit que non, tu vas être licencié, mon frère, ma soeur. Enlève la peur, mon frère, ma soeur. Rabis-toi de la confiance. Revêt-toi, bien-aimé du Christ, qui est la confiance, qui est l'assurance, qui est la foi, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, trop souvent, bien-aimé, nous sommes malmenés, bien-aimé, le diable nous malmène à cause de ça. Il sait comment nous saisir, il sait comment nous détruire, mon frère, ma soeur. Mais ne nous laissons plus prendre, mon frère, ma soeur. Oh, il a tellement fait sa vie, il a tellement fait moi. Désormais, nous ne sommes plus là, bien-aimés. La Bible me dit que Adam, il s'est enfermé, il s'est caché parce qu'il est ému de la peur. Et bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Il est prompt, bien-aimé, à nous ouvrir ses mains. Quelle soit ta situation. Bien-aimé, allons vers le trône de grâce.
Dites à notre papa, le diable nous a gagné, mais ce soir, nous voulons déchirer ça. Reviens-nous du vêtement nouveau. Reviens-nous du Christ. Que nous puissions nous revêtir du sang du Christ, nous revêtir de Jésus. Que le sang du Christ puisse effacer, qu'il puisse supprimer, qu'il puisse annuler, qu'il puisse ôter tout vêtement de peur que l'ennemi a mis dans notre vie. Afin que nous puissions marcher avec assurance. Afin que nous puissions marcher avec confiance. Parce que la peur te mettra, bien aimé, une certaine difficulté à pouvoir avancer. Mais quand tu as la confiance, tu marcheras, bien aimé, la tête haute. Quand tu as la confiance, bien aimé, tu marcheras, bien aimé, avec certitude. Alors ce soir, je vais dire à une personne, revêt du Christ, mon frère, ma soeur, et marche avec foi, marche avec confiance, mon frère, ma soeur. Ce soir, je vais dire à une personne, rejette, bien aimé, ce qui est peur, rejette ce qui est timidité, rejette ce qui est, bien aimé, ce qui est limitation, rejette ce qui n'est pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Si la peur ferme des portes, bien aimé, la crainte de Dieu ouvre les portes, la foi ouvre les portes, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, nous voulons, bien aimé, avoir la foi, la confiance en Dieu. Bien-aimés, nous voulons monter, bien-aimés. Car la Bible nous encourage, bien-aimés, dans la Bible. Si nous prenons la Bible, mon frère, ma soeur, nous pouvons lire presque tous les jours de la vie, mon frère, ma soeur, il est dit dans la Bible, prends courage, n'aie pas peur. Tous les jours de la Bible, il est dit, prends courage, tous les jours de la vie. Dans la Bible, il est dit 365 fois, il est écrit, n'aie pas peur, prends courage. N'aie pas peur, prends courage. N'aie pas peur, prends courage. Bien-aimés, ce soir, je vais dire à une personne, tous les jours que Dieu fait, c'est une journée où on doit prendre courage, on ne doit pas avoir peur. C'est une journée où on doit briser, bien aimé, ces vêtements, où on doit déchirer, bien aimé, ces vêtements-là. On ne doit pas avoir peur, mon frère, ma soeur, car Christ dira, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Christ l'a dit encore plus fois, n'aie pas peur. Parce qu'il sait que, bien aimé, la peur, bien aimé, t'empêchera d'avancer. La peur t'empêchera, bien aimé, de saisir. La peur t'empêchera de rentrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur. On va dire, n'aie pas peur, avance. La peur, c'est un habit du diable, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, bien aimé, il n'y a que Christ qui nous donne la vie. Christ est, bien aimé, notre guide. Christ est notre espérance. Christ est notre gloire, mon frère, ma soeur. Alors, rabions-nous du Christ et avançons. Déchirons ces vêtements-là qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de voir le loin, qui nous empêchent de voir l'horizon, mon frère, ma soeur. Christ est l'espérance de la vie. Voilà, bien aimé, ce que j'avais pour toi ce soir. Là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à dire merci à ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu, le Dieu tout-puissant, le roi de rois, le maître de maîtres, celui qui dit un mot qui accomplit, celui qui nous revêt de ses habits. Dis merci à ce Dieu-là, qui t'a parlé encore ce soir, qui t'a révélé ce soir, que les amis de la peur, bien aimé, t'empêchera d'avancer. Les amis de la peur, tu sais pas de la présence de Dieu. Oh, ce soir, Père éternel, tu es Dieu, papa. Tu es Dieu, papa. Dans ma vie, dans ma maison, dans tout ce que je fais, tu es Dieu. Je proclame ton nom, ta sonnerie, papa. Père éternel, mais voici moi, papa, que l'ennemi avait pris en otage, qu'il avait revêtu, papa, des vêtements de peur, des vêtements d'angoisse, des vêtements, papa, de limitation. Mais ce soir, dans ta présence, papa, je viens briser, je viens prendre l'autorité, dans le nom de Jésus. Car Christ m'a dit, toute autorité m'a été donnée, je vous le donne. Au Père, de donner le pouvoir de marcher, de déchirer, Père éternel, de faire des choses extraordinaires. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous nous levons contre tous ces vêtements que l'ennemi a mis, la peur en nous. Nous déchirons ces vêtements. Dans le nom de Jésus, nous refoulons, nous refusons tout vêtement de l'ennemi dans notre vie à nous. Allez, monte avec moi. Commence à refuser, commence à déchirer, commence à refuser toute forme de vêtements, commence à renoncer. Tu sais, bien-aimé, que ce que tu fais, ton attitude, ton comportement, là où tu es enfermé, là où tu n'oses pas aller, tu sais les émotions que tu as, tu sais, bien-aimé, ce que tu vis comme stress, ce que tu vis comme situation. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, nous nous appelons ce soir, que tout tombe ce soir, allez déchirer ce soir, toute forme de vêtements, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les vêtements de la peur qui nous empêchent de monter, qui nous empêchent de rentrer dans nos destinées, qui nous empêchent de vivre des promesses, ce soir je déchire dans le nom de Jésus, tout vêtement que l'ennemi habite dans ma vie à moi, qui m'empêche de vivre ma mission, qui m'empêche de vivre mon ministère, qui m'empêche de travailler, bien-aimé, qui m'empêche de réaliser mon rêve. Ce soir, allez déchire, allez brise, allez déchire dans le nom de Jésus. Il t'a donné la capacité, il a donné le pouvoir et l'autorité sur ces vêtements, l'autorité sur l'ennemi, l'autorité sur le démon. Allez marche dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il dira, n'ayez pas peur, ce soir que la peur tombe, que la limitation tombe, que les angoisses tombent.
Ce soir, que l'angoisse tombe, quel que soit ce qu'ils ont dit, quelles que soient les déclarations médicales, quel que soit ce que je vois, mon frère, ma soeur, quels que soient les courriers que j'ai reçus, ce soir, papa, je demande que la peur tombe, papa. Je veux me revêtir ce soir de la confiance, de la foi, car Christ est la confiance. Allez, ce soir, mon frère, ma soeur, commence à te revêtir. Pendant que tu fasses tomber, pendant que tu fais tomber, tu formes de peur, allez, rabite de la confiance. Que la confiance soit ton partage, que la confiance soit ton vêtement, que Christ soit ton vêtement. Revêtons de Christ, qui est la confiance, la confiance. Il dira seulement des oliviers, non pas comme je veux, mais comme ta volonté. Que ton vêtement soit sur moi. Oh, pas les vêtements de l'ennemi, pas les vêtements de la peur. Christ a brisé, il a refusé ces vêtements-là. Il a dit non. Il était dans la tentation, mais il a compris que c'est les vêtements du Père pouvaient compter. Oh, ce soir, appelle ces vêtements-là. Que le Père te revêt, que son sang te lave, que le sang de Yeshua te purifie, que Christ habite ce soir, dans le nom de Jésus, dans ta famille, dans ta maison. Revêt-toi de la puissance du Saint-Esprit. Revêt-toi de la puissance de Yeshua. Quand tu t'habilles, oh, l'ennemi ne peut plus avoir accès sur toi. Quand tu t'habilles, l'ennemi n'a pas plus de place sur toi. Rekababababa. La parole de Dieu, c'est un habit ce soir. Qu'on veut revêtir. La parole de Yeshua, c'est Yeshua lui-même. C'est un habit ce soir. Allez, revêt-toi ce soir. Je te revêt cet habit-là. L'habit qui dira, vous l'avez reçu, non pas l'esprit de la peur, mais l'esprit qui crie Abba Père, l'esprit que nous avons reçu ce soir. Alors rabis-toi de cet esprit-là, qui te rabit ce soir, vêtue de cet esprit-là, l'esprit qui criera toujours Abba Père, qui fera tomber la peur, qui fera tomber les intimidations, qui fera tomber les angoisses, qui fera tomber tout ce qui est négatif, dans le nom de Jésus, élève ta voix ce soir. Il n'y a que Dieu, lui seul Dieu, dans tes situations, dans les problèmes, même si tu as enterré ton nom, même si on dit que dans votre famille, il y a des choses horribles, bien-aimé, que la peur tombe. Rabis-toi du Saint-Esprit. Il a dit l'esprit que tu as reçu. C'est pas un esprit de timidité, c'est pas un esprit de peur, mais un esprit qui crie Abba Peur. Parce que dans l'esprit là, il n'y a pas la veste de la peur, il n'y a pas la veste de l'ennemi, la veste des gens qui se cachent derrière les murs, derrière les arbres, pour dire je suis là, j'ai peur, ou j'ai honte. Non mon frère ce soir, c'est l'esprit qui affronte, l'esprit qui va au devant. Nous devons crier à la paix cet esprit là dans ta vie, qui remplisse ta vie, l'esprit qui avance, l'esprit qui te met au devant, l'esprit qui te mettra toujours le premier, qui te mettra toujours au devant de la scène, l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, qui soit ton partage, dans le nom de Jésus. Alors reçois cet esprit-là, cette force en ta vie, que la peur tombe, que les limitations tombent, que la sécheresse tombe, que tout ce qui est frayeur tombe, tout ce qui n'est pas de Dieu tombe ce soir, tout ce qui est angoisse tombe, tout ce qui est panique tombe. Nous qui paniquons, nous avons des vestes de panique qui dans notre vie ne fait que paniquer. Oh, ce soir, que ces paniques-là tombent, que la phobie tombe, que la terreur tombe, que l'affolement tombe, que la veste de la paix rentre, que le manteau de la paix rentre, que le manteau spirituel rentre. Nous, ce soir, nous appelons papa, nous t'appelons papa dans nos vies. Rentre dans la vie de personne, change de personne. Père éternel, soit cet habit-là, soit ces vêtements de papa qui transforment une personne, soit ces vêtements Père éternel qui transforment ce frère, qui transforment cette sœur, dans le nom de Jésus, car elle est ta fille. Elle est ta fille, elle est aussi ta fille, elle est ta fille, elle est aussi ton frère, elle est aussi le co-héritier papa. Tu ne laisseras pas le co-héritier papa dans la tentation. Papa, que ces vêtements tombent, que ton vêtement à toi soit son partage dans le nom de Jésus. Reçois les vêtements, reçois le revêtement d'en haut, reçois la puissance en haut, reçois la confiance, reçois le vêtement de la foi, reçois le vêtement de l'espérance, reçois ce vêtement-là, que tout ce qui est limitation, que tout ce qui est timidité, que tout ce qui est panique, que tout ce qui est frayeur, que tout ce qui est impasse, que tout ça tombe et que la vie prend son cours, que la vie s'installe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois cette vie au nom précieux et puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et que les saints disent Amen, 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 Amen. Ce soir, je bénis ta maison. Ce soir, je bénis tes entreprises. Je bénis tes projets. Ce soir, tout ce que tu fais, bien-aimé, puisse réussir. Je bénis, bien-aimé, ton sommeil ce soir. Dors comme un bébé. Que ce soit un sommeil réparateur. Ce soir, que les accroches contre ta maison à toi. Je bénis, bien-aimé, ta vie. Je bénis le reste de ta semaine, mon frère, ma soeur. Je te bénis le nom de Jésus. Que Jésus soit ton vêtement. Qu'il soit ta couverture spirituelle. Qu'il te protège en tout pour tout. Partout où tu passes, qu'il soit ta couverture. Qu'il soit tes sandales. Qu'il soit ton manteau. Dans le nom de Jésus. Reçois cette force et reçois cette puissance dans le nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live. Dieu est fidèle. La honte doit tomber. La peur doit tomber. Ça va être déchiré, mon frère, ma soeur.
et nous devons proclamer que Dieu est Dieu. Demain, nous serons au culte, mon frère et ma soeur, dans notre culte de mercredi miracle. À partir de 17h30, nous allons monter au 40 boulevard Daniel Champs-sur-Marne. Toi qui es en Île-de-France, joins-toi à nous. Demain, dès 17h, toi qui travailles, si tu finis, joins-toi à nous. Nous commençons à 17h30, nous finissons à 20h. Alors, joins-toi à nous, nous allons encore monter dans ce thème-là. Nous allons encore continuer à monter dans ce thème-là dans le nom de Jésus. Nous serons encore ensemble le vendredi prochain pour le vendredi miracle. Nous sommes ensemble tous les mercredis et vendredis de 17h30 à 20h et tous les dimanches de 14h30 à 17h30. Voilà. Et le dernier vendredi du mois, nous aurons notre nuit de prière, le vendredi 31, nous aurons une nuit de prière, donc tu es convié. Il n'y aura pas culte en journée, il y aura culte que le soir à partir de 22h, on ouvre les portes et à 23h30, minuit, nous montons jusqu'à 5h du matin. Que Dieu te fasse du bien encore, bien des choses à toi, bonne soirée à toi, bonne nuit à toi, dans le nom de Jésus, dans la présence de Jésus, que Dieu te bénisse encore et à demain pour ceux qui seront à l'église ou pour ceux qui seront en live. Et à très bientôt. Dieu est fidèle. Shalom, shalom, shalom et à très bientôt.